Allez hop tout le monde, c'est Juju la Prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu ma voix et je reviens, oui. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais je me promenais sur YouTube. Et puis, d'un coup, je me suis rendu compte que GusDX avait ressorti une vidéo, un nouveau concept, nouveau concept, nouvelle vidéo, super et tout. Alors je me dis, je me frotte les mains, je dis je vais aller regarder ça. Alors je vous préviens tout de suite, il va y avoir du spoil. Ah oui, il va y avoir beaucoup de spoil, donc si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous avez envie de voir la vidéo de GusDX, bah, n'hésitez pas à faire pause, allez la regarder et revenez juste après parce que je vais en parler un petit peu dans le détail. Alors, son nouveau concept, c'est Capture That Form. Voilà. Alors, je vais vous expliquer en fait le concept, ce que je trouve bien dans son concept, ce que je trouve pas top. Et il y a quelques petites choses qui me chiffonnent un petit peu avec ce concept et avec ce que les gens en disent derrière. Alors, moi, si vous voulez, d'abord, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé cette vidéo. En fait, je me baladais là tout à l'heure sur YouTube parce que j'ai pas les enfants et là, j'ai décidé de me reposer un petit peu parce que j'ai eu une semaine assez fatigante la semaine dernière. Donc, je dis, je me repose un petit peu. Hop, je fais un petit tour sur YouTube. Et puis je tombe sur cette vidéo, alors je décide de la regarder, je dis tiens, allez hop, je vais la regarder, donc je la regarde. Et puis bah écoutez, je me dis attends, j'ai pas trop compris ce que c'était le concept. Alors au départ, je regarde comme une chasse aux fantômes en fait. Ça veut dire que, en gros, comment ça se passe ? Ça se passe que il y a une personne qui le contacte, alors c'est son concept, hein, une personne le contacte. En gros, hein, y a des fantômes chez moi, ou c'est bizarre, il y a quelqu'un qui a filmé un fantôme, ou ceci, cela. Donc dans cette vidéo, par exemple, la maison à vendre, donc c'est le premier épisode, au départ, donc au début de la vidéo, on voit quelqu'un qui filme la maison, et ensuite, juste après, donc 5 minutes après, donc il y a le générique qui est très bien fait, hein, le générique là-dessus, très bien fait, un peu long mais bien fait. Et puis 5 minutes après, on le voit qui analyse donc la vidéo de la personne qui a filmé cette maison, donc un promoteur immobilier. On va revenir là-dessus après. Et puis en filmant la maison, il se rend compte qu'on voit une femme à travers la fenêtre qui est derrière la fenêtre de la maison, alors que la maison n'est pas censée être habitée du tout puisqu'elle est à vendre. Donc, à partir de là, donc là on l'entend, hein, donc c'est une voix off, c'est lui, c'est sa pensée, il dit bah, je vais aller enquêter là-bas pour être sûr qu'il y a un phénomène, voir qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Hein, bon. Alors déjà, je vais m'arrêter là, au début il y a une grosse incohérence, puisque vous le remarquerez, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui regarderont la vidéo, vous allez remarquer qu'en fait au début de la vidéo, c'est une femme qui a un portable, qui filme avec son portable, elle est promoteur immobilier, je sais pas si on dit promoteuse, je pense pas. Donc elle filme la maison et puis elle parle. Donc c'est une femme qui parle. Et puis 5 minutes après, comme je vous l'ai dit, GusDX analyse cette vidéo. Donc il vous en fait part, voilà, il analyse et puis il dit voilà, il y a une femme derrière la fenêtre en haut, alors que la maison n'est pas censée être habitée. Et il dit ça peut pas être le reflet du promoteur immobilier, puisque le reflet du promoteur immobilier, on le voit à ce moment-là, dans la fenêtre du bas, et on le voit très bien. Donc il fait un zoom dessus, il entoure. Et en fait, on se rend compte que le promoteur immobilier, c'est un homme. Donc, petite incohérence, au début de la vidéo, c'est une femme qui filme, puisqu'on l'entend parler. Et puis 5 minutes après, en fait, il nous montre que c'est un homme qui est promoteur immobilier, c'est un homme en fait. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui a filmé la maison, et lui, certainement en post-prod, il a sûrement refait un enregistrement, refait une voix off avec une femme, peut-être sa femme, et puis voilà, petite incohérence, il n'a pas dû faire attention. Alors, soit je me trompe complètement et j'ai rien compris au film, faudra m'expliquer en commentaire, soit c'est un réel faux raccord, mais dans ce cas-là, c'est un peu gros parce que, je veux dire, il entoure le reflet, on voit que c'est un homme, il le sait, Gus, que c'est un homme, et il met une femme qui parle. Bon, c'est pour ça, bon. Ou soit c'est une blague, je sais pas. Ou c'était une blague que j'ai pas trop captée. Je sais pas, je saurais pas vous dire en tout cas. Je saurais pas vous dire. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas regardé toute la vidéo. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai regardé une grosse demi-heure. Alors c'est une vidéo qui dure 1 heure. J'ai regardé une grosse demi-heure et j'ai regardé vers la fin.
Parce que je me suis un petit peu ennuyé, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est assez gros parce qu'on... Bah, je vais revenir là-dessus après, mais euh, je vais vous expliquer un truc avant. Alors, moi, quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai été voir son vlog, en fait. Hein, et lorsque il parle dans son vlog, il ne dit à aucun moment, objectivement, que c'est une fiction. Il ne le dit pas. Voilà. On lui pose la question, c'était un live, on lui pose la question, c'est une fiction, c'est réel, machin. Il dit simplement, écoutez, moi j'ai décidé d'arrêter Chasseur de fantômes. Donc, à vous d'en juger, à votre avis, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est réel? Alors, pour les moins bêtes, effectivement, on va se dire, c'est une fiction. Forcément. Sauf que moi, je suis tombé sur la vidéo, mais j'avais pas vu son vlog. D'accord? Et objectivement, elle dit pas que c'est une fiction. Mais moi, j'avais pas vu son vlog. Donc pour moi, je regarde la vidéo, c'est réel. D'autant plus que, à aucun moment, il ne dit que c'est une fiction dans sa vidéo. Que ce soit au début. Alors, à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, à la fin, ça sert à rien. Mais au début, il ne le dit pas. Et, en plus de ça, ça ressemble beaucoup à ses enquêtes. Vraiment. Alors, je peux pas dire que j'aime pas ce concept. J'adore ce concept. C'est très bien. C'est très très bien de le faire. Mais je vous le dirai après. Alors, on va continuer. Donc, à partir de là, il rentre dans la maison. Voilà. Et donc, il nous explique que la vieille femme est tombée en bas des escaliers. Puis là, il dit... Donc, il parle aux entités, il leur dit... Oui, cette vieille femme a été retrouvée en bas de ces escaliers. En gros, je pense que quelqu'un l'a poussée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que machin? Nanana. Bon, ça va trop vite, en fait. Moi, je trouve que ça va trop vite. C'est-à-dire que, déjà, dès le départ, 5 minutes, allez, on va dire 10 minutes après le début de la vidéo, il monte dans la chambre et on voit un crucifix qui s'est détaché du mur et qui est posé à l'envers sur le lit. Donc, déjà là, je me suis dit, bon, bah, c'est une fiction. Parce que moi, quand je regarde la vidéo, je savais même pas que c'était une fiction, hein. Alors quand j'ai vu la femme derrière le carreau, je me suis dit, ça sent la noisette. Et quand j'ai vu le crucifix sur le lit, je me suis dit, ah ouais, non, mais bon, ok, c'est une fiction. Bon. Donc moi, si vous voulez, je suis parti en regardant cette vidéo sur aucun a priori. Mais le problème, c'est que ça va trop vite. Parce que le concept de Gus DX dans ce Capture Dead Form, c'est quoi? C'est de dire, vous croyez que c'est réel, il faut que ça sente le réel, pour arriver à un point, et vous le verrez, j'en parlerai tout à l'heure, au point final, où là, vous savez que c'est une fiction, mais quand même, ça vous a bien fait flipper, quoi. Donc, le contrat est rempli. Donc ça, c'est très bien. Sauf que je trouve que ça commence un peu vite. Rentrer dans une chambre au bout de 10 minutes et trouver un crucifix à l'envers sur le lit qui s'est détaché du mur, on a l'impression qu'il s'est détaché un peu violemment. Bon, voilà. Bon, après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chaque réalisateur peut faire le concept qu'il souhaite. Moi, je suis vraiment pour tous les concepts, partir dans tous les sens, faire ce qu'ils veulent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça va un peu vite. Bon, à partir de là, je vais vous passer un peu les détails. Il y a des petits bruits, il trouve un tableau, il y a un tableau qui tombe. Enfin, c'est... voilà. Donc, je vous passe les détails. Et donc, il se passe plein de petits phénomènes comme ça. Alors, en fait, en gros, ça ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup à Paranormal Activity. Sauf que Paranormal Activity, ça va crescendo. Ça dure 1h30, mais ça va crescendo. C'est-à-dire, au départ, il y a un petit bruit. Après, il y a une petite lumière qui bouge. Un petit machin pour vraiment finir en apogée. Alors, moi, si j'ai des reproches à faire sur ce concept, sur Capture Dead Form, déjà, premier reproche, ça va trop vite. Voilà, les phénomènes vont trop vite. Alors, deuxième reproche, le scénario est vraiment bateau, quoi. Je vois pas l'intérêt, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que faire peur pour faire peur, ça sert à rien. Tout le monde peut le faire. Moi, demain, je peux prendre une caméra et je peux vous faire peur. Surtout que je reviendrai sur un point après. En revanche, faire peur, mais avoir un scénar béton, parce que une femme qui est retrouvée morte en bas de ses escaliers, parce qu'elle s'est fait pousser par une entité, on a vu ça partout. Des bruits qu'on entend dans une maison, tout ça, et qu'il se passe plein de phénomènes,
Paranormal Activity, mais je peux vous en sortir d'autres. Ouais, on a vu ça partout. En revanche, faire un film comme Les Autres, je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous allez aimer. Les Autres, ça s'appelle. Ou, je vais vous le spoiler aussi, hein, donc si vous ne l'avez pas vu, pause ou passez un petit peu. Ou en fait, vous avez des personnes qui habitent dans une maison, qui entendent des bruits, machin. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est des esprits qui sont dans la maison. Mais en fait, à la fin, on se rend compte que les gens qui étaient dans la maison et qui entendaient des bruits, c'est eux les esprits. Donc, ça s'appelle un twist. Dans le langage cinématographique, ça veut dire que c'est un scénar bateau, mais bien réalisé. Mais finalement, à la fin, on dit c'est un film de génie, puisqu'il y a le twist à la fin où on se dit waouh, putain, c'est fou, c'est ouf. Vous ressortez de là, vous vous dites waouh, ce film m'a transformé, quoi, presque. Bah là, on le retrouve pas sur Capture Dead Form. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais non, son concept, c'est juste de nous faire peur. Ok, mais où est vraiment l'intérêt ? À la fin, il y aurait eu un twist, vraiment un bon twist, une idée qui vous renverse un peu le cerveau. J'aurais dit, j'aurais crié au génie. Mais là, concrètement, on est sur un court-métrage, ce qu'il y a de plus banal. Alors après, je vais pas lui jeter la première pierre, puisque peut-être que cette première vidéo, c'est juste une vidéo pilote. Voilà, où il a peut-être testé, voir un petit peu la réaction des gens, voir comment les gens trouvaient la vidéo, est-ce que ça peut marcher, non, est-ce qu'il faut que je retravaille quelques trucs et tout, bon voilà, bref. Donc, je vais pas lui jeter la première pierre, puisque c'est peut-être, voilà, juste un petit court-métrage pilote pour voir, pour tâter le terrain. Mais en tant que concept nouveau et révolutionnaire, bon, non. Voilà, je suis pas d'accord. C'est pas du tout un concept nouveau et révolutionnaire. Pourquoi ? Et là, ça va être le moment où je vais me faire insulter dans tous les sens. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Finalement, entre nous, Jerry, il a piqué le concept à Gus DX. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, aujourd'hui, c'est Gus DX qui pique le concept à Jerry. Ouais, les enfants. Parce que Jerry, ce qu'il fait depuis le début, qu'est-ce qu'il fait ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Gus DX, qui lui dit que son idée est géniale, machin, qui sont contre Jerry. Mais vous êtes des gros faux culs. Parce qu'au bout d'un moment, Gus DX, à aucun moment il annonce que c'est une fiction. Jerry non plus. Ah, on est d'accord. Pourtant, ce qu'il fait, c'est de la fiction. C'est pas du fake, c'est de la fiction. On peut même pas parler de fake. C'est de la fiction, concrètement. Jerry, ce qu'il fait, c'est de la fiction. Attendez. Voilà. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais Jerry, il annonce que c'est sans trucage. Alors, il y a certaines vidéos où il l'annonce, il y a certaines vidéos où il l'annonce pas. Hein. Donc moi, si déjà je devais résumer ce concept, je dirais que c'est une idée que Jerry a piqué à Gus, c'est que finalement Gus a piqué à Jerry après que Jerry ait trouvé le concept que Gus fait aujourd'hui. Voilà, en gros, voilà ce qu'il faut dire là-dessus, parce que vous l'aurez pas, ce que fait Jerry, c'est exactement ce que fait Gus aujourd'hui. Alors, donc pour moi, le concept en lui-même, c'est pas révolutionnaire. Voilà. C'est pas révolutionnaire du tout. Le montage est nullissime. Voilà, faut que j'emploie les mots. Hein. Désolé si Gus m'écoute, mais j'ai dit le montage ou le scénar ? Non, le scénar. Excusez-moi, je pense que j'ai dit le montage. Non, le scénar est nullissime. En revanche, le montage est très bien fait. Les musiques sont très très bonnes. Très bonne musique. Là-dessus, je peux l'applaudir. Ça vous met bien dans l'ambiance. Ça a un petit côté d'immersion. C'est-à-dire vraiment on s'immerge à fond dans son truc. Mais bon, on reste déçu quand même. Et puis bon, ce qui est très très facile, donc là ça va spoiler, c'est qu'à presque à la fin, pratiquement, il y a un screener. Et moi les screamers, j'ai horreur de ça. Je trouve que ce screamer est d'une facilité déconcertante, Gus. Alors je sais pas si encore une fois tu vas m'écouter, mais j'espère que tu écouteras. Ne mets plus jamais de screamer dans ton concept.
Le screamer, c'est un concept qui existe depuis des dizaines d'années maintenant, qu'on a vu partout, qu'on voit partout, dans Noz par exemple, enfin voilà, dans plein de films. Et je trouve cette idée vraiment trop facile. Vous voyez pourquoi je pars du postulat que c'est un concept, enfin en tout cas que c'est un scénar bateau et qu'il est nullissime. Parce qu'en fait, le twist du scénar, c'est juste un screamer à la fin. Voilà, où on voit la femme avec son t-shirt blanc, en fait, courir vers lui avec un cri qui, en plus, le cri n'est pas top. Là-dessus, par contre, le cri du screamer, il est pas terrible, terrible. Voilà, ça fait un peu un cri saturé. C'est... Voilà. Alors, après, ça fonctionne. Bien sûr. Bah, un screamer, ça fonctionne à tous les coups. Voilà. Moi, je suis là, regardez, là, je suis dans ma chambre. Si je mets une caméra, je peux faire apparaître derrière quelqu'un d'un coup devant la caméra. Voilà, c'est un screamer. Bon, et puis les gens vont sursauter. Mais je trouve ce concept d'une facilité déconcertante. C'est pas. Faut arrêter. Faut pas le faire. Moi, alors, déjà, parce que, premièrement, il y a des gens qui ont horreur des screamers. Donc, tu risques de perdre un grand nombre de visionnages. Moi, par exemple, j'ai horreur des screamers et je peux te promettre que dans ta prochaine vidéo, je suis pas sûr de la regarder parce que j'ai pas envie d'avoir encore un screamer en pleine face, quoi. Deuxièmement, il y a des personnes un peu cardiaques aussi. Tu vois, c'est un peu con ce que je dis, mais il y a des personnes qui sont un peu cardiaques et qui peuvent faire des malaises à cause de ça. Voilà, donc moi par exemple. Voilà, faut faire attention à ça aussi. Ou alors tu préviens avant. Tu préviens, tu dis attention. Bon alors tu vas me dire ouais mais prévenir, il y a plus l'effet de surprise. Moi je pense que prévenir, il y aurait encore plus l'effet de surprise parce que le mec peut s'attendre au screamer à tout moment, donc il va être sur ses gardes pendant tout le long du film. Mais tu préviens, et puis celui qui a pas envie d'avoir de screamer, il regarde pas. Donc moi j'ai horreur des screamers, donc voilà. Et puis voilà, ça m'a fait penser à Rec aussi, le film Rec avec la femme à un moment dans le couloir qui court. Donc en fait, je sais pas si c'est un pilote ou si vraiment t'as pris cette première vidéo au sérieux, mais c'est pas, c'est un peu vide si tu veux. C'est-à-dire que t'as repiqué des concepts un peu à gauche à droite de films d'horreur. Mais au final, pourquoi partir forcément tout le temps sur la peur ? C'est ça qui dérange un peu. C'est-à-dire que tu fais un film, un court-métrage sur le paranormal, automatiquement, il faut jouer sur la peur. Alors tu peux en jouer sur la peur, mais pourquoi ne pas essayer justement à la fin d'avoir un twist où là les gens se disent ah bah finalement non, voilà, qu'à la fin on la joie de vivre au lieu de au lieu de se cacher sous les couvertures. Enfin, toujours jouer sur la peur. Donc ça je trouve ça un peu facile, mais on peut jouer sur la peur, hein, pourquoi pas. Mais bon, par exemple, je sais pas si vous avez vu le film Martyr. Bon, c'est un film français, c'est un super film, il faut que vous le regardiez, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment un super film. En gros, Martyr, ce qui se passe, c'est, je vais vraiment résumer au plus haut point, hein. C'est des gens qui font des expériences sur d'autres personnes, et puis tout simplement pour essayer de découvrir en fait ce qu'il y a après la mort. Voilà. Et donc à la fin en fait il y a un gros twist. Voilà, je vais pas vous le dire, tiens, je vais pas vous spoiler, comme ça vous pourrez le regarder. Mais voilà, le film fait un peu peur, il y a quelques bestioles, quelques créatures, c'est un peu bizarre. Mais à la fin il y a un gros twist et ça vous donne justement envie de vivre. Et de vous dire, ah tiens, ça vous transforme, c'est le genre de film qui vous transforme un petit peu. Donc, ce genre de film, j'applaudis. En revanche, un court-métrage comme tu l'as fait, avec un scénar nullissime, vide, et voilà, des idées piquées à gauche à droite, et puis faire jouer le screamer, alors ça c'est le point final. Je veux dire, moi aussi j'ai sursauté, ouais, j'ai sursauté, mais franchement... j'avais envie de péter le téléphone, je me suis dit non mais c'est trop facile quoi, tu vois un screamer à la fin, c'est dommage parce que t'as du potentiel et tu l'utilises pas. Donc moi si j'avais un conseil à te donner, refais-en un, vas-y, parce que le montage est très bon, t'es très fort sur le montage, ton jeu d'acteur, bon, c'est pas mal mais c'est encore un peu à travailler, mais ça peut le faire. Mais en revanche, je travaille sur le scénar, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, on travaille sur le scénar, sur chaque point du scénar. Et puis, si tu veux vraiment faire
Si tu veux vraiment faire quelque chose de fort, une performance cinématographique, moi ce que je te proposerais de faire, c'est dans ce cas-là de faire le même type de court-métrage, mais en plan séquence. Aucune coupure. Tu vois ce que je veux dire? Aucune coupure, et que tu arrives par une stratégie avec d'autres personnes, avec des complices, que tu arrives avec une certaine stratégie à avoir plein de phénomènes dans la maison, mais sans aucune coupure. Donc là, si tu arrives à faire ça, je t'offre une médaille. Alors, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Parce que j'ai fait ma petite fiche. Hein. Ouais, bon, voilà, quoi. Donc, en fait, en gros, il fait du Jerry, mais en un peu mieux, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Alors, je vois déjà des gens qui vont me dire, ou qui vont lui dire, ouais, tu vois, finalement, quand on voit ce qu'il arrive à faire, on se rend compte que ces chasses aux fantômes, on voit tout de suite que c'était du fake. Alors moi, ces gens-là, je leur réponds oui et non, puisque effectivement il a fake, mais là on sent, c'est-à-dire objectivement on sent tout de suite que c'est du fake. Hein. Je veux dire, au bout de 5 minutes, quand on voit le crucifix sur le lit, on sent que c'est du fake. Mais on sent que c'est du fake quand on n'est pas trop bête. Et là je voulais en revenir à ça aussi également. Parce que ça peut être un peu dangereux ce qu'il a fait, dans le sens où à aucun moment il annonce que c'est une fiction. Et le problème, c'est que dans ses abonnés, il y a beaucoup de kikous, il y a beaucoup de jeunes. Alors je dis pas que tous les jeunes sont des kikous, hein, c'est pour ça que j'ai bien dit il y a beaucoup de kikous et il y a beaucoup de jeunes. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes vont peut-être pas prendre ça pour une fiction comment dire, ça peut un peu tourner en ridicule le paranormal. Donc je pense que ça va certainement t'attirer des problèmes au niveau des vrais chasseurs de fantômes. Alors là, j'en suis certain, j'en suis persuadé. Les vrais chasseurs de fantômes vont te taper dessus, alors qu'ils fake ou pas. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Également au niveau de tes abonnés, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés qui vont se dire, comme il a réussi à faire une fiction, il nous a bien berné. Il a certainement fait des fictions dans l'autre sens, c'est-à-dire quand il faisait des vidéos de chasseurs de fantômes. Donc voilà, et puis plein d'autres personnes qui vont pas forcément aimer ton concept. Donc moi, c'est pour résumer hein, concrètement, c'est pas que j'aime bien ou que j'aime pas le concept, c'est juste que voilà, pour résumer, le scénario est nul, le montage est bon, très bon, la musique est très bonne, donc à retravailler le scénar quoi. Et puis surtout à prévenir les gens quand il y a des screamers peut-être aussi, et puis également que c'est une fiction. C'est la base. Voilà. Donc, Jerry a copié Gus. Aujourd'hui, Gus copie Jerry. À la prochaine, mes amours.